Salam alaikum wa rahmatullah. Donc après une longue absence, nous reprenons les cours de l'HTML. En attendant qu'on passe à autre chose, bientôt on va essayer de finir par le HTML, enfin foncer un peu et approfondir un peu les connaissances dans le CSS. C'est important, il faut vraiment avoir des connaissances au niveau du CSS parce que c'est vraiment ce qui permet de formater la page web bien comme il faut. Le code HTML, ça suffit pas. Non, les balises HTML, c'est pas vraiment quelque chose de suffisant. Après, il y en a qui utilisent les balises HTML pour formater, mais euh, c'est pas trop recommandé. Le plus pratique, c'est vraiment utiliser du CSS. Donc on continue. Je vais signaler une petite erreur en fait. Moi, quand je parle en fait dans le dernier cours numéro 9, je disais en fait cette ligne normalement black, c'est la couleur de la police. Alors en fait, c'est pas ça ce que je voulais dire. C'est la couleur du tableau. Ça veut dire si on vient ici dans le tableau. Donc là, vous voyez en fait le trait il est noir. Donc du coup, si je change ici, je mets par exemple red. Donc ça va changer en fait la couleur du trait du tableau, ça veut dire de l'encadrement. Donc voilà, donc c'est juste, je voulais signaler ça pour ne pas avoir de fausses informations. Et du coup, là en fait on va continuer pour vous dire que le CSS c'est vraiment très très riche, donc c'est quelque chose de très important. Donc du coup par exemple ici on veut ajouter un peu d'espace, comme vous voyez ici quand on regarde, en fait le texte il est très collé par exemple au cadre. Moi je veux un peu espacer en fait la cellule. Donc cette cellule pour l'espacer, pour donner un peu plus d'espace, en fait il y a normalement un paramètre ou un attribut CSS qui s'appelle padding. On peut dire padding et après on donne par exemple l'espace qu'on veut. On peut faire 10 si on veut, pixels. Donc après on va regarder qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà, en fait ça donne de l'espace aux cellules. Donc vous voyez, il y a plus de marge entre le texte et le cadre. Ça aussi. Après, le text align, normalement on l'avait déjà vu, je crois. On l'avait déjà abordé. On peut dire, par exemple, le texte align center pour tout centrer. Hein. Donc du coup on vient ici, on fait comme ça. Donc, tout est centré. Bah sinon, si on veut pas centrer ça, bah à la limite, ce qu'on peut faire, c'est que on vient, on dit tous les TD. Ça veut dire le TH, ça veut dire l'entête. Je veux pas en fait centrer mon l'entête. Je veux pas du coup mettre à gauche parce que là en fait je vais ici juste pour bien expliquer ici l'entête je veux le centrer, mais sinon je veux que ça soit par défaut aligné à gauche quoi, comme le texte en français. Et du coup là je vais mettre text align left. Donc si j'actualise au moment ça va s'aligner juste le TD, les TD. Donc en fait là le CSS en fait je précise l'élément concerné parce que là en fait on a des éléments qui s'appellent TD. Donc ici je dis juste les TD, tu les mets en text align left. Après ici ce sont des paramètres qui sont partagés entre les TD et les TH. Voilà. Donc après si je veux par exemple attribuer un paramètre, enfin un attribut spécifique au TH. Donc il faut que je crée en fait ce qu'on appelle une classe. Hein. Normalement, normalement si c'est vraiment la vraie nomination CSS, donc en fait c'est après ici on fait le paramétrage qu'on veut. Par exemple, je crois color, je fais par exemple red. On va regarder.
Voilà, donc ça change en fait la couleur juste pour les TH. Donc voilà, c'est comme ça comment ça se passe. Après, en fait, on regardera autrement comment on pourrait éventuellement faire. C'est par exemple vraiment attribuer au fait des styles à des éléments spécifiques grâce à leurs ID. Voilà. Donc, et du coup, là, en fait, la deuxième chose qu'on va voir là tout de suite, c'est on va essayer en fait de voir comment on peut manipuler les colonnes. Donc, la manipulation des colonnes, ça aussi c'est très important. Euh, Par exemple, je veux en fait avoir par rapport dans une ligne, à gauche je veux juste une seule cellule, mais à droite je veux que ça soit deux cellules. Alors, pour bien expliquer les choses, je vais vous montrer. Euh, Par exemple, on va prendre là la page. Je veux que ici cellule, là, dans remarque, je veux qu'il soit deux lignes ici. Ici une seule ligne en face de deux lignes. Donc on va faire un exemple. Ça veut dire que je veux ici avoir cellule 1 et cellule 2. Donc alors comment faire? Donc comment faire? C'est au fait, on arrive ici, dans terre, on va dire, non c'est pas dans terre, pardon. En fait ça sera plutôt dans TH. On va faire row span égale à 2. En fait c'est sur remarque ici. Je veux que ce soit 2. Voilà, row span, que ce soit 2. Donc du coup, là je rajoute une autre ligne. Et je mets, alors là, ça sera cellule 1. Et là, ça sera cellule 2. Voilà, en fait là je dis que je rajoute cette ligne, mais ça correspond juste au fait à cette colonne de remarque. Donc il va avoir une deuxième ligne, donc qui correspond à la même ligne de cours neuf, tableau, ligne. Donc, parce qu'en fait là, il faut qu'on change des autres données comme ça. Mais de toute façon, on va voir on va avoir un aperçu pour comprendre en fait ce qu'on est en train de faire. Oh là, non, c'est pas bon. C'est pas bon ce que j'ai fait. Alors, span. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est pas bon. En fait, où il faut faire ça, c'est plutôt là. C'est là. Il faut dire ça là. Ça veut dire, en fait, ça, c'est égal à deux lignes. Oui, donc il faut dire que ça, c'est égal à deux lignes. Oui, je me suis trompé. Normalement, je reviens à ma page là. Voilà, là ça marche.
En fait, je me suis trompé. Moi, j'ai fait le paramètre sur la cellule remarque, mais ça, c'est pas bon. En fait, il faut dire que cette cellule égale normalement à deux lignes. Je déclare que celle-ci aussi et celle-ci aussi. Et là, quand je rajoute une deuxième ligne, normalement, il l'attribue à la même ligne ici. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors j'ai dit que cette ligne et cette ligne et cette ligne, normalement, c'est équivalent à deux lignes. C'est comme si j'ai fusionné deux lignes dans la même ligne. Donc après, si je le fais pas, donc elle va prendre la cellule, voilà. Donc quand je rajoute une nouvelle ligne et je fais juste une seule cellule, en fait cette cellule, il va la rajouter à celle-ci qui n'a pas le paramètre 2. Parce qu'il sait en fait que c'est juste un retour de ligne dans la même cellule en fait. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous. C'est vrai, c'est pas du tout facile, mais normalement c'est ça le principe. Il faut vraiment comprendre les choses. Donc du coup, je vais mettre un commentaire ici. Comme on a vu, normalement on peut faire des commentaires. Donc, ligne 1. Voilà, donc là on a en fait ça. Après, je ferai ici fin ligne 1. Donc je crois que on va s'arrêter ici. C'est déjà pas mal si on arrive vraiment à comprendre en fait ce principe. Donc normalement je crois que ça doit être bon. Après si vous avez des questions n'hésitez pas hein, parce que je sais pour les débutants normalement ça va être un peu compliqué mais il faut appliquer. Il faut essayer tout ça. Et normalement ça va être simple avec la pratique sûrement. دونك سيدي شكرا لتتبعكم ونستودعكم الله ومن طبيعة الحال نحن يعني منفتحون يعني لملاحظاتكم ولتعليقاتكم أيضا نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله